Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle pastille vidéo. Experts vous parlent, les experts vous parlent. Aujourd'hui, c'est le juridique. Et puis, pour nous accompagner, nous avons Louise Fauvarc. Bonjour Louise. Bonjour Franck. Bonjour, on va parler aujourd'hui de l'accompagnement du VDI, le vendeur à domicile indépendant. Mais avant qu'on en parle ensemble, resituez-nous un petit peu votre parcours. Alors, je suis Louise Fauvarc, j'ai fondé l'entreprise Innov et Droit et j'accompagne les entreprises, j'accompagne aussi les têtes de réseau éventuellement qui veulent former sur les statuts de la vente directe. Et j'ai à cœur que la formation, c'est important de le dire, parce que formation juridique, on peut s'imaginer des choses très ascendantes, très formalisées. Venant du monde de la vente directe, j'ai vraiment monté des formations à la fois interactives, ludiques aussi, dynamiques, où les gens créent des groupes, font des échanges. L'idée, c'est aussi de renforcer ce collectif et ces équipes qui existent déjà dans la vente directe. D'accord, et je crois aussi que vous êtes auteur d'une thèse. Oui, on en aussi. avait déjà parlé, je crois. Voilà. Tout à fait, oui. J'ai fait... Rappelez-moi le titre. Alors, j'ai fait ma thèse en droit sur les relations de travail multilatérales, où j'étudie notamment le statut de vendeur à domicile indépendant. Expert S, bien sûr, donc aujourd'hui, expert VDI. Alors, l'encadrement du VDI, qu'est-ce que l'on peut dire sur l'encadrement du VDI à date aujourd'hui? Alors déjà, il y a deux choses qu'il faut voir, c'est qu'il y a le VDI, c'est dans la vente directe, donc c'est vraiment un canal de distribution, on pourrait dire atypique, parce qu'on ne passe pas ni par les boutiques, ni par les sites de e-commerce. On a vraiment ce canal de distribution particulier, soit du face-à-face, donc par exemple quelqu'un qui vient chez vous pour vous proposer d'acheter une belle véranda, Oui. ou la vente en réunion, qu'on peut avoir des images où des hommes, des femmes se retrouvent pour découvrir un produit. Ça déjà, c'est la vente directe, on va dire c'est le gros univers. Et le vendeur à domicile indépendant, dedans, c'est une forme d'emploi particulière qui est encadrée par le code de commerce, qui permet de vendre des produits tout en respectant le code de la consommation. C'est très important de rappeler qu'il n'y a pas de vente forcée dans la vente directe parce que c'est encadré par le code de la consommation, et aussi de recruter des vendeurs à domicile indépendants. Donc voilà pour le cadre. Petit point aussi, je trouve qu'il est important qu'on ne connaît pas toujours, c'est que le vendeur à domicile indépendant, ça peut devenir aussi une carrière, et on peut devenir salarié, par exemple, après de la vente de l'entreprise pour laquelle on vend les produits, ou bien on peut devenir travailleur indépendant, devenir agent commercial, monter son entreprise après. D'accord. Le statut évolue pas énormément depuis quelques temps. En effet. On est d'accord, depuis quelques années maintenant. Comment on fait pour encadrer un VDI? Comment ça se passe? Alors, c'est pas un salarié, bien sûr. Non, Pas tomber dans le droit, on appelle ça le droit du travail. Le droit du travail, oui, le lien de subordination, voilà. Donc, il ne faut pas qu'on tombe dedans, c'est cela? C'est ça, c'est exactement ça. En fait, le vendeur à domicile indépendant est indépendant, même s'il a une protection sociale un petit peu plus intéressante. Il est assimilé salarié, mais que du point de vue de la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'en termes de relation avec le manager, avec la tête de réseau qui va manager l'équipe de vendeurs à domicile indépendant, il faut avoir en tête que ce n'est pas un salarié. Donc, pas de direction, comme on pourrait le faire avec un salarié, pas de contrôle, pas de sanction. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. En fait, c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on a compris les limites, il y a tout un monde des possibles dedans, et c'est important de se former pour voir comment on peut présenter les choses, mais on peut tout à fait donner des documents pour, par exemple, pouvoir enseigner les modes de communication. On peut faire du coaching, on peut faire des séances aussi de formation en groupe ou individuel. Il peut y avoir des points hebdomadaires. Et là, le point hebdomadaire, l'intérêt, c'est pas de dire tu fais tel chiffre, mais c'est de dire bon bah voilà, toi maintenant que tu connais la formation, qu'est-ce que tu aimerais faire comme chiffre, comme nombre de ventes, et moi en tant que manager, j'ai à cœur de t'accompagner pour que tu le fasses. Et c'est ça en fait, c'est vraiment un mode de travail, un mode de relation qui change, mais il y a plein de choses possibles à faire. D'accord. Il y a un risque éventuellement de requalification? Oui, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Le vendeur à domicile indépendant, à qui on a imposé des horaires, par exemple, à qui on a imposé des reportings aussi, ça c'est quelque chose qui peut se faire et qui est vraiment à proscrire avec un VDI. Il faut vraiment fonctionner sur la confiance et non pas sur le contrôle. Et tout ça, ce sont des éléments de preuve qui ont été apportés au Conseil des prud'hommes. Et évidemment, les juges ont dit non mais attendez, là, vous êtes comporté comme un employeur, vous l'avez soumis à un lien de subordination, requalification en contrat de travail.
Attention, le danger, si on peut dire, si vous n'êtes pas totalement clean avec vos VDI, vient aussi des URSSAF qui peuvent faire des contrôles et qui se rendent compte que là, il y a quelque chose qui ne va pas et ça les embête beaucoup parce que ça veut dire qu'ils passent à côté de cotisations salariales qu'ils veulent récupérer. Et qui n'aiment pas trop, ça, Non, évidemment. on comprend parfaitement. Mais donc, c'est pas évident finalement quand même, parce que la frontière est quand même limite, non? Ou alors, d'après ce que je comprends, il faut que l'entreprise soit très proactive, propose des solutions, mais qu'à la limite, c'est le distributeur qui va accepter ou pas, finalement. C'est ça. Alors, c'est un mode de management qui est totalement différent. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aller dans le fait de soutenir le salarié. Le lapsus qu'il ne fallait pas faire. Eh bien, Justement, voilà. il faut soutenir le vendeur à domicile indépendant pour qu'il ne soit pas salarié. Il faut lui laisser son autonomie et même son indépendance. C'est-à-dire que si vous appelle et qu'il vous dit « je ne peux pas travailler », c'est comme ça. Il a le droit de le faire. Donc il faut avoir cette souplesse-là. Mais il y a quand même une limite qu'il faut que les VDI aient bien en tête, c'est qu'ils ont signé un contrat. Donc pour tout ce qui est mode de communication, mode de consommation aussi, puisque parfois ils consomment les produits, les canaux de distribution qu'ils peuvent utiliser, tout ça est encadré dans un contrat et ils sont soumis au droit des contrats comme n'importe qui signerait un droit des contrats. Donc c'est vraiment important que les différentes parties soient formées et éveillées à ces éléments-là. Et c'est des choses que je peux proposer, mais je ne suis pas la seule à proposer. Là, les partenaires de la vente directe sont vraiment nombreux parce qu'il faut à la fois former le manager, il faut aussi informer le vendeur à domicile indépendant de ses droits et ses devoirs, qu'il ne soit pas dans l'idée un peu de se dire je peux faire ce que je veux. C'est important qu'il sache aussi ce qu'il a le droit de ne pas faire. C'est une question qu'il pose beaucoup. Et les modes de management sont ajustés. D'accord, donc tout ce qui est accompagnement est noté normalement dans les contrats du VDI, Alors, ou ça devrait, si ça ne l'est pas, est-ce que ça devrait être? Pas obligatoirement. Non. Alors, il y a une chose qui est très claire, c'est qu'on ne note pas les sanctions qu'on fait à un VDI parce que ça, il ne faut pas le faire, par exemple. Donc ça, ce sont des choses qui sont évidentes. Mais sur l'accompagnement, il peut y avoir des choses qui évoluent. Si vous avez fait un contrat, par exemple, avant le Covid, obligatoirement, vos modalités d'accompagnement ont évolué. Je ne suis pas sûre que ce soit indispensable que toutes les modalités d'accompagnement soient notées. Par contre, qu'elles soient pensées avec les différentes parties prenantes, les différents niveaux de manager, de coach, parce qu'il y a des noms différents suivant les entreprises de vente directe, mais aussi avec les vendeurs à domicile indépendants pour comprendre leurs besoins, que ça se soit bien identifié et seulement proposé et non pas imposé, ça c'est essentiel. D'accord. Et comme dans un contrat, on va dire, de salarié, si je dois faire des modifications, est-ce qu'on fait des avenants sur un contrat Ça se fait aussi, c'est un également. Contrat qui est amené à être répété, on appelle ça un contrat à exécution successive, donc il est possible de faire des avenants, ça ne pose pas de problème. Et donc toujours dans l'accompagnement, c'est important parce qu'il faut se projeter, si on se lance dans la vente directe, reprenons le VDI, puisqu'on était sur ce sujet évidemment. Est-ce que les contrats, les durées des contrats, c'est quoi? C'est 1 an, 2 ans, 3 ans? Souvent, moi, ce que j'ai pu voir dans ma pratique, c'est 1 an. D'accord. Renouvelable? C'est ça, c'est renouvelable. De ce que j'ai vu à chaque fois, c'est renouvelé, mais avec l'accord du VDI. Donc ça, je trouve qu'en plus, c'est très intéressant de la part des entreprises qui le proposent. C'est que ça permet qu'un VDI qui ne veut pas continuer ne se retrouve pas avec la reconduction tacite, vous savez, comme certaines assurances dont on se passerait tous très bien et qu'on avait oublié depuis longtemps. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. C'est renouvelable 1 an. En général, il y a une cotisation à payer à nouveau, notamment pour avoir accès à une boutique en ligne et différents supports. D'accord. Donc il faut, si je résume un petit peu, si j'ai bien compris, un VDI n'est pas un salarié, il est libre et indépendant de ses gestes et de ses mouvements, nous sommes bien d'accord. On va fixer sur une entreprise des objectifs avec lui, avec son consentement, on va lui dire s'il peut y arriver ou pas, et s'il va y arriver, comment on va faire pour qu'il y arrive, en lui proposant des modules de formation, d'accompagnement, de débriefing, etc. L'idéal, ce serait même de ne pas lui fixer d'objectifs et de partir de lui, et lui dire, voilà, tu as découvert ce métier, toi, qu'est-ce que tu attends de ça ? D'accord. Et de dire, voilà, toi, si tu veux tel objectif, voilà comment nous, on va t'accompagner. Et après, c'est aussi important de lui rappeler, si tu veux cet objectif-là, nous, on va te proposer ça. Si tu fais 1 étape sur 2, tu ne pourras pas être insatisfait si tu n'y arrives pas. Bien entendu. Mais il vaut mieux partir même dans l'idéal du vendeur à domicile indépendant. Déjà, il va y avoir un aspect managérial et volontaire qui est plus intéressant et motivationnel. Mais l'idéal, c'est même que l'entreprise ne fixe pas, mais qu'elle propose soit par exemple des packs suivant les objectifs, soit même partir, je l'ai vu dans certaines entreprises, on s'assoit autour d'une table, qu'est-ce que tu voudrais faire dans l'idéal ? D'accord.
Très bien. Ben, merci en tout cas pour toutes ces échanges. Est-ce qu'il y a un dernier mot que vous souhaiteriez éventuellement adresser peut-être aux personnes qui souhaitent devenir arriver, rentrer dans le milieu de la vente directe en tant que VDI? Quel conseil vous pourriez donner sur lié à l'accompagnement qui est le sujet du jour? Alors pour le vendeur à domicile indépendant, moi ce que je dirais c'est qu'il faut avoir bien conscience que c'est un métier où on est autonome. Donc il y a beaucoup de choses qui dépendent de soi. Et donc il faut aussi avoir une certaine rigueur. Je pense que ça c'est important de le rappeler. Et une honnêteté peut-être aussi envers soi-même en fonction de... Ça aussi, si on n'a pas fait les choses, il faut aussi parfois savoir l'assumer, ce qui n'est pas toujours évident, mais c'est aussi ce qui est épanouissant, c'est ce qui fait qu'on évolue. Très bien, mais merci beaucoup Louise d'être venue jusqu'à nous. On peut vous retrouver sur votre stand au village des experts. Donc n'hésitez surtout pas, si vous voulez interroger Louise et lui poser des questions, à venir la rencontrer. Et puis quant à vous, vous pouvez bien entendu nous envoyer vos commentaires, vous le savez, bien sûr par le chat, on répondra. Et puis Louise, on va se retrouver très bientôt pour d'autres émissions. Et puis à très bientôt sur le salon digital de la vente directe. N'oubliez pas, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, réalisé pour vous, 100% vente directe. À bientôt.